Salut, je m'appelle Tessa et je déteste ma belle-mère. C'est si étrange de l'appeler comme ça, parce que Samantha est plus jeune que moi. Papa et maman ont divorcé quand j'étais enfant, et je n'ai jamais eu de problème avec le fait que l'un ou l'autre sorte avec d'autres personnes. Je comprenais qu'ils étaient célibataires et qu'ils méritaient d'être aimés. Alors j'étais heureuse quand ma mère et mon père trouvaient une personne qu'ils aimaient. J'essayais de bien m'entendre avec leurs compagnons et me tenais aussi bien que possible avec eux. Cependant, les problèmes ont commencé quand mon père a fait sa crise de la quarantaine. Pour son 47e anniversaire, il s'est offert une voiture rouge décapotable toute neuve. Ça m'a fait rire et je trouvais que c'était tellement cliché et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Si ça lui fait plaisir, qu'il le fasse. Ça me semblait assez anodin. Comme j'avais tort. Plus tard, il a commencé à s'habiller comme un homme beaucoup plus jeune. Et je trouvais qu'il avait l'air ridicule. Il allait danser dans des boîtes de nuit, faites pour les gens d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. Ça me semblait idiot, mais il était heureux. Alors je restais ouverte d'esprit à ce sujet. Mais finalement, il est rentré au blonde qui s'est présentée comme étant Samantha. C'était évident dès son arrivée qu'elle était une croqueuse de diamants. Mais papa ne semblait pas s'en rendre compte. Elle faisait le tour de la maison de maître dans laquelle nous vivons. Et elle semblait évaluer la valeur de chaque meuble de la maison. Elle voyait clairement mon père comme un moyen d'avoir la vie facile, et ça m'agaçait tellement. Dès que je l'ai vue, je ne l'aimais pas. Et je n'étais pas aussi agréable avec elle qu'avec les anciennes compagnes de mon père. Elle avait cette manucure parfaite et cette robe moulante. Elle parlait avec cette voix de pétasse matérialiste qui me faisait lever les yeux au ciel chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. À mon plus grand désarroi, Samantha continuait de vivre à la maison et de plus en plus fréquemment avec le temps. Pourquoi mon père s'intéressait-il à elle? Je ne le comprenais pas. Bien sûr qu'elle était canon et jeune. Elle n'avait que 19 ans. Mais ça me semblait si étrange. Mon père avait 50 ans. Il était charmant et auréolé de succès. Que pouvait-il bien avoir en commun avec cette bimbo ennuyeuse? Je me disais qu'il se lasserait d'elle au bout d'un moment. Certainement, quand son joli visage lui serait aussi familier, il trouverait une vraie petite amie. À ma plus grande horreur, il continuait de l'amener chez nous encore et encore. Leur relation semblait devenir sérieuse, et j'ai décidé qu'il était temps de dire ce que je pensais. J'ai abordé le sujet de Samantha avec mon père, lui disant exactement ce que je pensais d'elle. Je lui ai dit qu'elle semblait être une croqueuse de diamants et qu'elle ne s'intéressait pas vraiment à lui. Tout ce qu'elle voulait, c'était son argent, et je ne voulais pas qu'il se fasse utiliser de cette manière. Il m'a assuré que je ne connaissais pas Samantha comme lui la connaissait, et m'a expliqué qu'il comptait continuer de sortir avec elle. J'ai soupiré et accepté qu'il ne soit pas encore prêt à voir la vérité. Alors j'ai laissé tomber le sujet et me suis concentrée sur mes études. La situation s'est rapidement dégradée. Papa a demandé à Samantha en mariage, et elle a dit oui. Ils ont eu ce mariage fastueux et ridicule. Samantha était la mariée la plus exigeante et la plus difficile que j'ai jamais eu à gérer. Elle voulait la robe la plus chère, le lieu le plus extravagant. Elle m'a forcé à être l'une de ces demoiselles d'honneur juste pour m'embêter. J'ai dû porter une horrible robe, et je n'ai pas pu refuser parce que je ne voulais pas blesser mon père. Après le mariage, les intentions de Samantha sont devenues encore plus évidentes. Elle dépensait tellement d'argent chaque jour, faisant d'énormes virées shopping. Elle rentrait chaque soir les bras chargés de sacs. Au début, je ne suis pas intervenue. Après tout, à chaque fois que je le faisais, papa pensait que je surréagissais. Mais alors que cette dépense était de plus en plus importante avec le temps, je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de prendre mon père pour sa tirelire personnelle, et elle s'est tout de suite offusquée. Mais cette fois-ci, je n'ai pas cédé. Nous nous sommes mis à nous crier dessus et à nous insulter de tous les noms. Papa nous a demandé d'arrêter, et je suis sortie en trombe, essayant de me calmer. J'ai décidé de totalement l'éviter à partir de ce moment. Mais Samantha n'était pas de cet avis. Quelques jours plus tard, j'étudiais dans ma chambre quand elle a débarqué furieuse et me mit un affront. Samantha m'a dit que c'était sa maison maintenant et que je devais la respecter et l'appeler maman. Apparemment, elle s'était sentie offensée quand je l'ai présentée en l'appelant Samantha plus tôt dans la journée quand des amis sont passés me voir. Samantha a crié que je devais quitter sa maison et je lui ai dit que c'était la maison de mon père, pas la sienne. Papa est entré dans ma chambre et a essayé de mettre fin à notre dispute, mais cette fois ça n'a pas marché. Samantha ne voulait rien entendre. Elle s'est mise à crier à plusieurs reprises qu'elle voulait que je sorte de chez elle dans la seconde. Mon père a essayé de la raisonner, mais elle était hystérique. Papa avait l'air tellement perdu, j'avais de la peine pour lui. Mais en même temps, ça m'agaçait qu'il soit si faible face à elle. Finalement, il m'a prise à part et m'a demandé de partir. Il ne voulait pas me mettre dehors, mais il était clair que je ne pouvais pas m'entendre avec sa nouvelle femme. Je suis partie en claquant la porte, furieuse, et je refusais de parler à mon père pendant quelques jours. Il n'arrêtait pas de m'appeler, et j'ai fini par accepter d'aller prendre un café avec lui.
Papa m'a expliqué qu'il ne voulait pas vivre dans une maison où c'était tout le temps la guerre. Il voulait m'acheter un tout nouvel appartement et a promis qu'il passerait souvent me voir. Samantha ne viendrait pas. J'ai accepté à contre-cœur. Ça me faisait beaucoup de peine qu'il fasse passer sa femme avant moi. Mais il ne me laissait pas livrer à moi-même non plus. Papa était amoureux d'une manipulatrice et je ne pouvais rien y faire. Je vis seule maintenant et papa est toujours marié à cette bimbo. Je crains qu'il ne se rende compte un jour à quel point elle l'a utilisé au fil du temps. Je ne veux pas que mon père souffre de cette déception, mais en même temps, ça voudra au moins dire que Samantha ne fera plus partie de nos vies. En attendant, je reste loin de sa femme agaçante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.